Si l'on ne prend pas en compte les discours de Jésus dans le Sermon sur la montagne de Matthieu et son discours d'adieu dans Jean, le texte que nous venons d'entendre est le plus long discours de tout le Nouveau Testament. Les discours sont intéressants. Ils révèlent quelque chose sur l'orateur. Si nous avions sous les yeux le texte original en grec, nous pourrions déduire à partir de certaines prépositions, articles et formes verbales que Pierre était probablement un locuteur araméen. Quiconque comprenait le grec à son époque aurait immédiatement remarqué cela. L'auditeur saurait ainsi d'où venait Pierre. Sa rhétorique est aussi typiquement sémitique. Pensez à la manière dont il cite la prophétie de Joël concernant l'Esprit Saint, presque comme un parallèle avec l'événement de la Pentecôte que lui et ses auditeurs venaient de vivre. Cela signifie-t-il que Pierre ne parlait pas grec? Peut-être. Mais peut-être savait-il aussi très bien à qui il s'adressait. En effet, il désigne ses auditeurs dès le début de son discours en disant « Hommes israélites et habitants de Jérusalem ». Le terme « israélite » peut aussi signifier « juif ». Plus tard, il parle des hommes d'Israël. Et avec cela, il devient un exemple pour les prêcheurs de toutes les époques. Si nous voulons que notre message soit bien reçu par notre auditoire, nous devons parler leur langue. Et pas seulement littéralement. Il faut comprendre leurs préoccupations et savoir quels arguments leur sont importants. C'est pourquoi Pierre fait référence aux autorités de Joël et de David. Cependant, la forme du discours ne détourne pas de son contenu. C'est une deuxième leçon pour les prêcheurs de toutes les époques. Au centre du discours de Pierre se trouve d'abord la mort et la résurrection de Jésus, et ensuite le fait que ce Jésus est à la fois Seigneur et Christ, c'est-à-dire loin, le Messie. Ces deux faits sont, selon Pierre, l'accomplissement de prophéties antérieures. Cela soulève la question de savoir si, en tant que prêcheurs de notre époque, nous comprenons ce qui préoccupe les gens et si nous connaissons leurs autorités. Pouvons-nous utiliser ces autorités modernes et ces références culturelles pour expliquer notre foi? Cela semble difficile, mais avec l'Esprit Saint de Dieu, cela doit être possible pour nous aussi, tant que cela reste centré sur la mort et la résurrection de Christ. Car c'est cela, le cœur de l'Évangile. C'était le cas pour Pierre, et c'est encore le cas pour nous.